Le service éducatif du Fresnois propose toute une série d'activités pour différents groupes, aussi bien scolaires que du champ social. Et du coup, l'ensemble de ces activités s'inscrivent pleinement dans le cadre des différentes activités et missions du Fresnois, aussi bien dans le cadre de sa fonction d'école, mais aussi en tant que lieu de production et de diffusion dans le domaine de l'art contemporain et de l'audiovisuel. Et du coup, parmi les nombreux projets qu'on met en place, on fait partie notamment du dispositif des Cordées de la réussite, qui est un projet mené par plusieurs ministères, dont celui de l'Éducation nationale, qui consiste en fait à encorder un établissement d'enseignement supérieur et un établissement du secondaire. Donc dans le cadre des cordées, on travaille un peu avec des modalités différentes selon les 10 établissements. Avec certains groupes, notamment Marie Curie, on est plus sur des interventions qui vont être vraiment ponctuelles et très régulières, pendant lesquelles les élèves vont rencontrer différents artistes, différents professionnels tout au long de l'année. Zélie, Cécilia. Donc vraiment dans l'idée de multiplier les découvertes de parcours, de métiers et de rencontres. Là, par exemple, en voyant la vidéo, qui est très courte, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, selon vous? L'idée, c'est vraiment de mettre en lien ces collégiens et lycéens avec des possibilités, des potentiels d'orientation future professionnelle, donc de leur faire découvrir les métiers de l'audiovisuel, de la culture, par le biais de multiples rencontres avec des artistes tout au long de l'année, mais aussi avec des professionnels au sein de l'équipe du Fresnois. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a relié tous les petits points entre eux, qu'il a retrouvés, et ça permet d'avoir ce qu'on appelle le mesh. Donc c'est l'objet 3D. Donc là, vous voyez, il a quelques défauts, c'est des choses qu'on peut derrière nous lisser, venir un petit peu arranger pour rendre ça un peu moins brut, si je peux dire. Donc l'idée que je proposais, c'était de juste faire des objets en pâte à modeler, et ensuite on pourra les récupérer en photogrammétrie et potentiellement les ajouter du coup sur notre application en réalité augmentée. Est-ce que ça vous va, ça vous dit? Bon, il y a plein de petites couleurs. Je vous laisse vous débrouiller avec. Alors, c'est vrai que dans 500 ans, a priori, tu ne seras plus là. Alors là, je prends toutes les photos et je les mets dans le logiciel. En photogrammétrie, un des problèmes qu'on a, c'est que comme on récupère les ombres, du coup on récupère des données qui sont faussées si on veut rajouter l'objet dans une scène en 3D. Comment on peut faire pour ne pas avoir les ombres? Enlever les ombres. Alors on peut les enlever, on peut les gommer. Du coup, mettre plus de lumière, comme ça on voit pas les ombres. Exactement. Dans mon travail artistique, il y a beaucoup de médiation. Mine de rien, dans tout ce que je fais, il y a cette volonté de toujours vouloir mettre le spectateur au centre, de lui apporter une expérience dans laquelle il est obligé de participer pour qu'il se passe quelque chose. Donc pour moi, faire des ateliers, c'est compléter cette démarche en faisant une médiation qui est différente parce que je vais apporter des éléments de mes connaissances, de ce que je sais faire, notamment en 3D, en modélisation. Pour moi, ça fait sens en fait d'avoir, en tout cas pour moi, cet exercice de transmission et en même temps de permettre à des personnes de voir, notamment les enfants, que faire de la 3D, c'est pas simplement quelque chose qui est lié à l'industrie, ça peut être quelque chose pour permettre de se projeter, quelque chose qui permet aussi de penser différemment, de créer différemment. Donc là, vous arrivez sur la scène de base de Blender. Des formes primitives en 3D, c'est des formes qui sont très simples, à partir desquelles on peut quasiment tout faire, c'est-à-dire un cube, une sphère, un cylindre,
ce qu'on appelle un torus, c'est une sorte de donut. Si on devait modéliser un singe, de quoi on aurait besoin, à votre avis? Comme j'ai dit, il y a des cubes, il y a des sphères, dis-moi. Pourquoi faire? Pour faire le buste. Même ce serait plus du coup deux cubes. Tout le monde a pu sélectionner sa tête de singe? Oui. Et pour le déplacer, on a ici, sur la gauche, on a plein de petits outils, dont un qui s'appelle déplacer. Si on clique dessus, on verra qu'il y a 3 axes qui sont apparus. Tout le monde a les 3 axes? Vous pouvez prendre l'axe de la flèche qui va vers le haut, ce qu'on appelle l'axe Z, c'est le bleu, pour déplacer votre singe, enfin votre tête de singe. Depuis cette année, nous sommes encordés à 2 autres établissements, le collège Makeba à Lille et le lycée Paul-Hazard à Armentières. On est plutôt parti vraiment sur un projet plus sur le long terme avec un même intervenant qui va du coup encadrer le groupe sur plusieurs séances et avec lequel ils vont réaliser un projet qui va servir un petit peu de cas d'étude de la façon dont on réalise un projet dans des conditions professionnelles en lien avec d'autres intervenants qui sont mobilisés ponctuellement, mais en tout cas avec un fil rouge qui reste le même. Là, on a un petit peu en dégradé au-dessus, c'est pas mal. Là, on l'a plus du tout. Ce qui est importante, c'est qu'à tous les niveaux, les élèves y rencontrent la pratique. C'est-à-dire qu'il y a leur propre pratique artistique au sein du cours, mais il y a aussi une pratique de visiteur, une pratique culturelle et une pratique de la rencontre. Et ces niveaux-là sont toujours importants à mêler. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, on clôture l'année scolaire par une restitution des travaux dans l'établissement scolaire. Parce que du coup, les 3 établissements avec lesquels on travaille ont la chance d'avoir à disposition un espace un peu galerie qui va nous permettre d'organiser une belle restitution sous forme d'expo et de temps de projection qui permettra aux parents, aux enseignants et du coup aux autres élèves de l'établissement de découvrir ce qui a pu être fait par les élèves avec les artistes cette année.